2025? Est-ce qu'elle a passé tout son temps à me fuir? Est-ce qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir, de parler et même de prier ensemble en tant que quelqu'un qu'elle taxe de franc-maçon? C'est une chose sur laquelle je voudrais pouvoir m'étaler et vous verrez. Est-ce qu'un franc-maçon, un mystique, un sorcier, comme on peut dire, peut être l'objet d'une rencontre très gaie qui découle plus tard sur des temps de prière? Je ne pense pas. Surtout quand on fuit pour sa vie, est-ce qu'on vient dans la maison de ce franc-maçon? Mais j'aurai la capacité tout à l'heure de m'étaler là-dessus. J'ai entendu entre autres que je l'aurais ruiné. Elle m'a croisé étant étudiant. C'est à force, c'est avec ses efforts que je suis devenu qui je suis devenu. Je lui devrais la somme de 100 millions que l'affaire est à la justice, que tout ce qu'elle demande c'est que je rembourse. Autrement dit, on me présente dans cette vidéo comme étant un gigolo. Quelqu'un qui vivrait de la poche des femmes qu'il rencontre. Est-ce que j'ai envie de me taire là-dessus? Je ne pense pas. Je me serais tué si c'était les autres qui le disaient, mais vu que c'est la femme avec qui j'ai partagé ma vie qui le dit, je pense qu'il est temps de pouvoir sortir de mon silence et puis mettre la lumière sur ces différents points. Entre autres, je parlerai aussi de l'implication des pères qu'elle a eu à mentionner dans sa vidéo, à savoir Papa Sanogo, que je salue, pour qui j'ai énormément de respect, et le patriarche John Robert, le père de plusieurs pères. Et je suis même peiné. Voilà, c'est pourquoi je m'excuse auprès de ces différents repères de la nation, parce que lorsqu'on parle de père, ces deux noms-là figurent, pour ne pas dire que le patriarche John Robert est l'une des icônes du corps de Christ ici en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il pense de ces histoires? Est-ce que vraiment il a dit qu'on devrait me traiter comme un infidèle? Je ne sais pas, mais tout à l'heure, j'aurai la capacité de m'étaler là-dessus. Mes chers papas, je vous présente toutes mes excuses. Si d'une manière ou d'une autre, vous sentez votre nom et voilà, prononcé dans mon direct, sachez que c'est le cœur lourd. C'est pourquoi 2 semaines durant, j'ai gardé le silence. Parce que c'est vraiment le cœur lourd que je parle de vous. Vous êtes tellement des modèles dans le corps de Christ que pour moi, j'aurais dû parler de vous en présentant les mérites de l'évangile que vous prêchez et non une supposée implication dans une histoire aussi ridicule, aussi salissante, aussi dénigrante, pas pour ma personne, mais pour le corps de Christ, et étant une arme, une flèche entre les mains du diable pour ravir plusieurs âmes, que le travail de plusieurs pasteurs, pas seulement moi, parce que lorsqu'on parle, on dit ce sont les pasteurs, c'est comme ça qu'ils se comportent. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de moi, il s'agit aussi du corps de Christ qui est attaqué. Oublions ma petite personne, je me devais de sortir, pas pour me défendre, mais pour présenter que nous nous battons pour le Seigneur, avec nos défauts, avec nos qualités, comme je l'habitude de le dire. Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des hommes de Dieu. Alors ceci étant dit, je reconnais les défauts que j'ai, mais je reconnais aussi les défauts que je n'ai pas. Et c'est pour les défauts que je n'ai pas que je vais faire cette vidéo. Donc je prendrai le temps tout à l'heure de m'étaler et nous allons comprendre dans plus de détails les raisons qui m'envoient à sortir aujourd'hui. En 2023, j'avais été l'objet d'un scandale